À la 7e porte des enfers, la reine du ciel se tenait nue et sans pouvoir. Devant elle siégeaient les 7 juges de la mort, et d'un seul regard, ils la tuèrent. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Pour comprendre comment elle est revenue, nous devons d'abord comprendre ce qui l'y a conduite. Et pour la comprendre, tu dois d'abord comprendre l'énigme qui l'a menée aux portes des enfers. Pourquoi une divinité qui commande les étoiles, qui allume à la fois l'amour et la guerre, descendrait-elle volontairement dans le seul royaume où son pouvoir ne signifie rien? La réponse ne concerne pas la foi. Elle concerne une ambition si vaste qu'elle cherchait à dévorer la mort elle-même. Imagine un instant que tu es cette déesse. Tu es l'étoile du matin et du soir, la fertilité des champs, la passion dans l'étreinte d'un amant, la fureur du champ de bataille. Tout cela émane de toi. Les rois s'élèvent et tombent selon ton caprice. Des empires sont bâtis pour chanter tes louanges. Le monde des vivants est ton trône, ton temple, ton jardin. Mais il existe un autre monde, un royaume silencieux, étouffé par la poussière, sous la terre du non-retour. Et il est gouverné par ta sœur, Ereshkigal. Elle est ton ombre. Là où tu es lumière, elle est ténèbres. Là où tu es vie, elle est le silence final, inévitable. Et dans ton cœur, un orgueil divin et terrible prend racine. Tu décides que son royaume devrait aussi être le tien. Tu te pares pour la conquête, pas avec une armure, mais avec les 7 pouvoirs divins qui font de toi ce que tu es. La couronne des cieux sur ta tête, des perles de lapis-lazuli autour de ton cou, un pectoral appelé « Viens, homme, viens », l'anneau d'or à ta main et le puissant sceptre qu'elle tient. Tu ne t'habilles pas seulement en reine, mais en divinité manifestée. Mais avant de partir, tu fais quelque chose d'étrange, quelque chose qui trahit ta véritable peur. Tu vas voir ta vizir, ta plus fidèle servante Ninshubur, et tu lui donnes un avertissement. Tu lui dis, si je ne reviens pas dans 3 jours, tu devras te lamenter pour moi. Va voir les grands dieux, va voir Enlil, Nanna, et enfin Enki. Supplie-les. Ne laisse pas ta reine être oubliée dans les ténèbres. Elle le savait. Ce n'était pas une invasion, c'était un pari avec l'anéantissement lui-même. Et ainsi, la reine du ciel arrive à la première porte des enfers. Le gardien, Néti, reste de marbre face à sa splendeur. Il consulte sa reine, Ereshkigal, qui, en apprenant l'arrivée de sa sœur, n'est pas remplie d'une chaleur familiale, mais d'une fureur froide et ancienne. Ses ordres sont simples, et ils sont absolus. Suivez les anciens rites. À chacune des 7 portes, elle doit être dépouillée de l'une de ses gloires. À la première porte, ils prennent ta couronne, le symbole de ton autorité céleste disparue. Tu n'es plus la reine du ciel. À la deuxième, ils prennent tes perles de lapis-lazuli. À la troisième, ton pectoral. À chaque pas plus profond dans la terre, une partie de ton pouvoir est défaite. La descente aux enfers est une descente dans ta propre impuissance. Lorsque tu atteins la 7e et dernière porte, tu es nue, impuissante, une déesse réduite à de la simple chair. Tu te tiens devant le trône de ta sœur Ereshkigal, et à côté d'elle siègent les 7 redoutables juges des enfers, les Anunnaki. Ils ne parlent pas, ils ne délibèrent pas, ils posent sur toi leurs yeux de mort, et d'un seul regard, tu es jugé. Dans ce royaume, être en vie est le seul crime. La parole de maladie est prononcée contre toi. La déesse Inanna, reine du ciel et de la terre, est frappée à mort. Son cadavre est suspendu à un crochet sur le mur, un morceau de viande en décomposition. Et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Le grand silence des enfers est censé être éternel. Mais avec la disparition d'Inanna, le monde des vivants a commencé à se briser. Le taureau ne montait plus la vache. L'homme ne cherchait plus la femme. La fertilité, la passion, la vie elle-même, tout a commencé à se figer et à s'estomper. Le monde d'en haut était maintenant le reflet du monde d'en bas.
stérile et silencieux. Son absence prouvait son pouvoir plus que sa présence n'aurait jamais pu le faire. 3 jours passèrent. Ninchubur, sa fidèle servante, fit ce qui lui avait été ordonné. Elle emplit les cieux de ses cris. Elle alla voir le grand dieu Enlil, mais il la rejeta. Elle convoitait un royaume qui n'était pas le sien, déclara-t-il. Elle doit en supporter les conséquences. Elle alla voir le dieu de la lune Nana, et lui aussi refusa. Il n'en restait qu'un, Enki, le dieu de la sagesse, de l'eau et de la magie, le gardien des secrets. Il écouta, et contrairement aux autres, il ressentit le chagrin d'un père. De la saleté sous ses ongles, il façonna 2 créatures étranges et asexuées. Elles n'étaient ni mâles ni femelles, des êtres capables de se glisser à travers les failles des lois des enfers. Dans les mains de l'une, il plaça la nourriture de vie. Dans les mains de l'autre, l'eau de vie. Et il leur donna une instruction étrange. Il ne leur a pas dit de se battre. Il ne leur a pas dit de voler. Il leur a dit « Quand vous arriverez, vous trouverez Ereshkigal en agonie. Elle criera comme si elle était dans les douleurs de l'enfantement, pleurant ses enfants morts, pleurant son propre sinistre destin. Vous devez faire écho à sa tristesse. Quand elle criera « Ô mon cœur », vous devrez crier « Ô ton cœur ». Quand elle criera « Ô mon foie », vous devrez crier « Ô ton foie ». Vous devez lui offrir de l'empathie. C'était un plan né d'une sagesse divine. Car dans le royaume de la misère absolue, la seule chose que personne n'avait jamais offerte à sa reine, c'était la sympathie. Les 2 créatures firent ce qu'on leur avait dit. Elles trouvèrent Ereshkigal gémissant dans le noir, et elles se lamentèrent avec elle. Choquée par cette bonté inattendue, elle cessa ses lamentations. Pour la première fois, quelqu'un partageait son fardeau. Elle se tourna vers elle et dit « Vous avez apaisé mon âme. Nommez votre cadeau. Il sera vôtre. » Elles ne demandèrent ni or ni pouvoir. Elles demandèrent le cadavre suspendu au crochet. Une reine des enfers ne peut rompre un serment. Les créatures aspergèrent la nourriture et l'eau de vie sur le corps d'Inanna, et la reine du ciel reprit son souffle. Elle vivait. Mais les lois des enfers sont plus anciennes que n'importe quel dieu. Personne, pas même une divinité ressuscitée, ne peut simplement quitter la terre du non-retour. Les 7 juges prononcèrent le prix final, inéluctable. Pour quitter l'abîme, tu dois fournir un substitut. Quelqu'un doit prendre ta place. Alors Inanna remonta, mais elle n'était pas seule. Accrochée à elle, chuchotant à son oreille, se trouvaient les Galas, les huissiers sans âme de l'enfer, les démons qui recouvrent les dettes des morts. Ils étaient son escorte et ses geôliers, et ils ne la quitteraient pas tant qu'ils n'auraient pas leur paiement. Une vie pour une vie. Elle remonta dans le monde de la lumière, les démons la suivant comme une ombre qu'elle ne pouvait secouer. La première personne qu'elle vit fut sa fidèle vizir, Ninchubur, vêtu d'un sac, le visage couvert de poussière, prosterné de chagrin. Les démons se jetèrent en avant. Peut-être celle-ci, sifflèrent-ils, mais Inanna leva la main. Non, elle était ma fidèle servante. Elle a pleuré pour moi. Touchez-la et vous m'en répondrez. Ensuite, elle arriva dans la ville de ses fils. Elle les trouva, eux aussi, en deuil, leurs vêtements déchirés. De nouveau, les démons déferlèrent. Et eux, et de nouveau, elle les protégea. Ils sont mon sang. Ils ont pleuré leur mère. Trouvez quelqu'un d'autre. Finalement, elle arriva à son propre palais. Et là, sur son trône, elle le vit. Son mari, le roi berger, Tammuz. Mais il n'était pas en deuil. Il était vêtu de robes magnifiques. Il était assis sur son haut trône, appréciant la musique, le visage serein. Il n'avait pas pleuré. Il n'avait pas fait son deuil. Alors que le monde même se flétrissait en son absence, il n'y avait pas vu une perte, mais une opportunité, un trône vide à occuper. À cet instant, la déesse de l'amour fut consumée par une rage très humaine. Le grand plan cosmique, l'épreuve, la mort et la renaissance, tout cela fut avili par cet acte unique, simple et égoïste. Son sacrifice ne fut pas accueilli par le chagrin,
mais par l'avarice. Les démons virent le regard dans ses yeux. Ils savaient, et Inanna regarda son mari, l'homme qui devait l'aimer plus que tout autre, et elle prononça un jugement final. Ce n'était pas la déclaration d'une reine, mais le murmure froid de la femme trahie. Elle pointa un doigt. « Prenez-le !» Les Galas s'abattirent sur Tammuz, une marée de ténèbres arrachant un roi à son trône. Il était le prix, il était le substitut. Elle s'était échappée de l'enfer, oui, mais seulement en ramenant un morceau avec elle et en lui donnant en pâture l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Cette histoire ancienne est plus qu'un conte moral sur l'ambition. C'est un mythe fondateur, une tentative d'expliquer la trame même de la réalité. Le chagrin des dieux devint le cycle des saisons, car Tammuz ne reste pas éternellement aux enfers. Sa propre sœur dévouée se porte volontaire pour prendre sa place pendant la moitié de l'année, et ainsi il retourne au monde, apportant avec lui la vie verte et florissante du printemps, pour ensuite redescendre dans les ténèbres de l'hiver. Mais l'écho plus profond de ce mythe est un avertissement sur ce qui arrive quand on essaie de conquérir l'inconquérable. Quand nous regardons dans le vide, convaincus que nous pouvons le maîtriser, nous risquons d'être fondamentalement changés par ce que nous voyons. Inanna voulait régner sur les enfers. Au lieu de cela, elle fut forcée d'apprendre sa loi la plus brutale, que la vie est une dette et que la mort la recouvre toujours. Elle s'est échappée de la terre du non-retour, mais elle en est devenue l'agent, et le monde ne fut plus jamais le même. Un nouveau chagrin fut introduit, le chagrin du substitut, la douleur d'une dette payée par un autre. Elle s'est échappée de l'enfer, mais ce faisant, elle a lié notre monde à ses lois pour toujours.